Beaucoup de gens croient à la mort du Seigneur Jésus, mais ils ne meurent pas à leur vieille nature, parce qu'ils omettent de s'approprier la puissance de résurrection pour se renouveler. De même que nous sommes devenus une même plante dans la mort du Seigneur Jésus, Romains 6, 5. Ainsi, nous le serons par la conformité à sa résurrection. Il est très important que nous réclamions par la foi à chaque instant, à chaque jour, la puissance de résurrection, pour avoir une vie triomphante et victorieuse. Chaque fois que nous lisons la Bible, nous devons prier auparavant. S'il y a un service à faire, nous devons prier et travailler ensuite. Nous devons recevoir par la foi la puissance de résurrection pour toute chose. Le don de Dieu doit être reçu constamment. C'est une foi active et vivante. Comme Paul le dit dans Galates 2:20, la foi du Fils de Dieu. Par notre foi, Paul atteste que Christ vit en lui. La vie que je vis maintenant, dit-il, je la vis par la foi du Fils de Dieu. Ce doit être une foi active, vivante. Vous devez être conscient que le Seigneur Jésus-Christ vit en nous, et ainsi mettre en œuvre la foi pour tous vos besoins, vos responsabilités et vos épreuves. La même puissance peut être reçue pour nos tâches quotidiennes, ou n'importe où, au bureau, en nous promenant. De la même manière, nous recevons la même puissance pour le temps de la tentation ou de la souffrance. C'est une merveilleuse puissance que nous avons à notre disposition. Pour toutes nos responsabilités, nos besoins et nos épreuves, nous recevons en nous par la foi, premièrement la puissance pour mourir à nous-mêmes, deuxièmement la puissance de la résurrection. Les deux vont de pair. Le Seigneur Jésus représente le chef. Lazare représente la puissance de résurrection. Il y avait de la nourriture sur la table, affectueusement préparée. Lazare était assis avec le Seigneur Jésus. Ils parlaient ensemble pendant qu'ils mangeaient. Cette nourriture nous parle de la parole de Dieu. Sa parole vivante pour chaque jour, avec laquelle Dieu pourvoit à notre force quotidienne. Cette nourriture devient très savoureuse et agréable par la communion fraternelle. Tout comme la communion fraternelle devient très agréable lorsque vous mangez ensemble. Toutes les fois que nous mangeons seuls, nous n'apprécions pas beaucoup notre nourriture. Les frères et les sœurs devraient s'assembler premièrement pour avoir la communion avec le Seigneur Jésus, et ensuite les uns avec les autres. Lazare parlait au Seigneur Jésus face à face à table. Il a dû poser beaucoup de questions que le Seigneur Jésus a dû satisfaire. Il n'était plus timide. Il n'essayait plus d'éviter le Seigneur Jésus. Maintenant, il est heureux de le voir et de lui poser des questions. Nous aussi, nous devrions avoir le même amour pour le Seigneur Jésus et le désir de nous entretenir avec lui d'ami à ami. Voilà la vraie communion. Notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. 1 Jean 1:3. Ensuite, il peut avoir la communion parmi nous.